Bonjour, alors aujourd'hui, comme prévu, je vous propose 3 petits exercices simples pour débuter l'aquarelle. Donc ce sont des exercices que vous allez pouvoir faire plusieurs fois, les répéter jusqu'à ce que vous maîtrisiez bien le résultat, que vous obteniez bien le résultat que vous voulez. Et normalement, une fois que vous les maîtrisez, vous avez quand même de bonnes bases pour débuter l'aquarelle. Donc pour ces exercices, vous allez avoir besoin d'une boîte d'aquarelle, d'une palette, vous pouvez utiliser la palette de la boîte, elle n'a pas besoin d'être très grande, un pinceau et une petite feuille de papier aquarelle, un chiffon et de l'eau bien sûr. Donc premier exercice, je vais tracer un carré sur ma feuille, pas très grand. Donc dans un premier temps, on va travailler sur des surfaces assez petites. Et puis ensuite, une fois que vous maîtrisez bien le sujet, vous pourrez passer à des surfaces plus grandes. Donc, mon carré, je vais l'humidifier légèrement avec de l'eau propre. Mais sans trop le tremper. Il faut qu'il soit vraiment juste humide et pas complètement trempé. Donc un petit peu brillant, mais pas trop. Il faut bien répartir l'eau sur toute la surface. Et puis je vais préparer une couleur. Donc là, je vais prendre du rouge. Voilà, que je fais quand même bien saturer. Je vais en faire un petit peu plus. Voilà, un beau rouge bien vif. Et je vais peindre un aplat, c'est-à-dire une surface régulière, entièrement de la même couleur. Et il ne faut pas croire que ce soit la chose la plus facile à faire à l'aquarelle. Donc pour ça, je pose ma couleur simplement et je la laisse un peu diffuser. Et dès que je vois que ma couleur s'éclaircit, comme là, je vais en reprendre et en remettre. Alors vous voyez, j'en mets vraiment un bon paquet. Je mets une bonne quantité de peinture pour avoir une couleur bien saturée. Et je fais en sorte qu'il y ait bien la même quantité partout qui se diffuse dans l'eau. Voilà, je peux, tant que c'est pas sec, je peux repasser un petit peu, revenir mettre un petit peu de couleur si c'est nécessaire à certains endroits. Voilà, je peux aussi éventuellement pencher un petit peu le papier pour faire glisser la couleur. Certaines personnes vous diront que pour peindre à l'aquarelle, c'est pas mal d'avoir un papier qui est sur un support un petit peu penché, c'est pas faux. Et voilà, là j'ai mon aplat, je vais laisser sécher. Maintenant, le deuxième exercice que je vous propose, c'est de faire un dégradé. C'est quelque chose qui peut vous servir souvent pour peindre un ciel, par exemple. De faire un dégradé du plus foncé au plus clair. Donc je refais un deuxième carré. Et puis là, cette fois-ci, je vais prendre, puisqu'on parle de ciel, je vais prendre du bleu. Et je fais mon bleu, un peu saturé. Normalement, je devrais le tester avant, mais bon. Voilà, ma couleur est prête. Donc maintenant, je rince bien mon pinceau. Et comme tout à l'heure, je vais mouiller ma feuille. Donc, de la même façon, j'étale bien de l'eau partout. Sans en mettre trop, mais bien la répartir. Là, je vois que sur le côté, ça sèche un peu, donc je repasse. J'attends en fait un petit peu que le papier ait un petit peu absorbé l'eau. C'est pour ça que c'est important à l'aquarelle d'utiliser du papier spécial aquarelle, parce que c'est du papier qui absorbe l'eau d'une façon particulière, et qui fait qu'on peut travailler longtemps et remettre beaucoup d'eau sans que le papier s'abîme. Voilà, donc une fois que ma feuille est bien humide, je vais prendre mon bleu et je vais commencer par poser une bande assez foncée vers le haut. Voilà, j'en mets pas mal. Et je commence à descendre. Et au fur et à mesure que je descends, ma couleur va s'éclaircir toute seule. Je continue à faire des bandes un petit peu comme ça, horizontales. Et là, mon bleu se mélange petit à petit avec mon eau pour donner une couleur qui est de plus en plus claire. Et j'ai mon dégradé. Alors surtout, on n'y touche plus. Une fois qu'il est comme ça, on le laisse sécher tranquillement, on n'intervient pas. S'il y a quelques petits ratés, tant pis, parce que là, on peut pas. Si dès qu'on retouche, en fait,
on détruit le dégradé. Et le troisième petit exercice que je vous propose, c'est un dégradé d'une couleur vers une autre couleur. Donc, hop, encore un petit carré. Et dans mon petit carré, de la même façon, je vais mouiller le papier. Et je vais préparer ma couleur. J'aurais mieux fait de le faire avant, hein. C'est toujours mieux de préparer la couleur avant, parce que sinon le papier risque de sécher pendant qu'on prépare la couleur. Donc plutôt préparer la couleur avant de mouiller le papier, surtout si on a des grandes surfaces, ça a tendance à sécher assez vite. Donc là je vais garder mon rouge de tout à l'heure, et puis je vais faire un ocre un peu jaune comme ça. Faire un effet un peu comme un coucher de soleil, on va dire. Voilà, et je vais partir par exemple avec mon rouge d'abord. Donc je rince mon pinceau, je l'essuie un peu, je vais prendre mon rouge et je vais partir d'en haut avec mon rouge que je vais poser sur ma feuille humide. Et comme tout à l'heure, je vais descendre progressivement. Sauf que, une fois arrivé à peu près au milieu, je vais rincer mon pinceau, l'essuyer, je vais prendre mon jaune et je vais repartir d'en bas avec mon jaune que je vais faire monter progressivement vers mon rouge. Et quand je vais arriver au milieu, normalement, mes deux couleurs devraient se mélanger. Donc je monte un petit peu du jaune dans le rouge, je fais redescendre un petit peu du rouge dans le jaune, de façon à ne pas avoir une limite nette, à ce que mes deux couleurs passent, que ça passe progressivement d'une couleur à l'autre. Voilà, ces trois petits exercices. Si vous les faites, vous arrivez à les faire bien, vous pouvez ensuite essayer de passer sur des surfaces plus grandes, parce que c'est vrai qu'à l'aquarelle, plus c'est petit, plus c'est facile en fait. Donc sur des petits carrés comme ça, c'est quand même plus simple que quand vous êtes sur des grandes feuilles. Donc n'hésitez pas, une fois que vous maîtrisez sur des petites feuilles, vous pouvez faire des essais sur des grandes pour voir si ça marche bien, si vous y arrivez bien. Et puis si vous y arrivez bien, c'est parfait. Vous pouvez passer à des sujets un petit peu plus compliqués et plus intéressants aussi, parce que là c'est vraiment juste des exercices. Voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez en commentaire, hein, j'y répondrai avec plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne et en cliquant sur la petite cloche pour être au courant quand il y a des nouveautés. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.